On y est. Pour ce troisième et dernier volet de notre interview avec Martin, le co-créateur de Vegan Fighter France, on plonge dans le cœur du sujet. Comment ce choix de vie a pu impacter ses relations personnelles et ses rencontres. Martin va nous livrer ses réflexions les plus intimes sur la façon dont le véganisme a transformé sa vie sociale et te dévoile en exclusivité ses projets pour l'avenir de Vegan Fighter France. Une conclusion riche en enseignements qui te réserve encore quelques belles pépites. Alors, prêt à découvrir le dernier chapitre de cette histoire inspirante ? C'est parti ! C'est ça que je voulais aborder. Excellent. Ouais, tout à Voilà. fait. Ça a été facile pour toi, du coup, dans ton milieu familial, de changer d'alimentation. C'est jamais facile parce qu'au début ça fait toujours peur quand tu annonces ces choses-là. Et donc là il n'y a pas eu d'exception à ce niveau-là, c'est-à-dire que surtout ma mère, c'est pas facile pour une mère quand t'es pas encore informé, d'entendre que ton enfant va faire quelque chose que tu penses être dangereux. Et au début, bien sûr, par manque d'information, je pense que mes parents ils pensaient que je risquais de mettre ma santé en porte-à-faux avec ça. Et j'ai aussi la chance que ce soit des gens intelligents. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou aussi parce qu'ils écouteront peut-être le podcast. Je sais que ma maman a écouté pratiquement tous mes podcasts. Et oui, et je leur dois beaucoup, hein, bien sûr. Je le dis à chaque fois. Et ce sont vraiment mes parents sont des gens intelligents. Je dis C'est-à-dire pas que quand tu manges avec eux, il y a toujours une alternative, une option pour toi ? Ah mais c'est plus que ça, ils sont devenus véganes, donc quand je vais chez mes parents, je ne me pose même pas la question. Je sais qu'on va manger vegan. Toute la famille est devenue végane. Toute la famille. Incroyable. Mes parents et mon C'est petit frère, génial. et je n'ai ni autre T'es la frère ni source autre de ça ? sœur. Oui, c'était moi le premier. D'accord. C'est moi le Et premier, c'est venu mais comment ? C'est en expliquant un petit peu ton changement, ton implication. Comment alors, c'est venu dans ta famille ? tout à l'heure, Qu'est-ce je qui a t'ai fait ? parlé des vidéos d'abattoir. Suite Ouais. à celle-ci, je suis devenu végétarien et je suis parti en Espagne, comme je te l'avais dit. Et je suis tombé sur une autre vidéo dont je t'ai pas parlé tout à l'heure. C'est une vidéo d'une conférence qui s'appelait Le discours le plus important de votre vie par Gary Yourofsky. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ça parle normalement à pas mal de gens de mon époque entre guillemets dans le véganisme, parce que c'était un gars. T'as dû le voir passer. Il est chauve avec des petites lunettes. J'en ai vu Et, quelques-uns avec comme ça. Et sa vidéo, sa vidéo, elle ressemble à rien, quoi. On le filme pendant une conférence dans Ok. un amphithéâtre, quoi, américain, je crois. D'accord. Et C'est un Américain, du coup. c'est un Américain D'accord. qui est un activiste à la retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus du tout médiatisé suite à une déclaration où il dit voilà, j'ai fait ma part, maintenant c'est votre tour. Ce que je peux peux rappeler très son bien. nom ? Gary Yourofsky. Gary Yourofsky, pour ceux Ouais. qui veulent Ouais. regarder. La vidéo est toujours en ligne, hein, ça s'appelle Le discours le plus important de votre vie en français et The best speech you'll ever heard en anglais, et c'est traduit dans toutes les langues. D'accord. Et en réalité, il y a quelques coquilles dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a des informations qu'il donne qui sont exagérées. Comme on parlait tout à l'heure de The Game Changers, c'est un peu pareil. Il y a des phrases chocs, il y a des notions sur lesquelles il exagère pour faire réagir un petit peu l'auditoire. En tout cas, moi, ça m'a bien fait réagir. Et ce gars-là, avec cette conférence, m'a convaincu à ce moment-là que, en fait, arrêter de manger de la viande, c'était pas suffisant. Que les produits laitiers, les œufs et toutes les filières d'exploitation animale, on pouvait s'en passer, déjà. Il m'a convaincu du fait que ce soit possible et que c'était la bonne chose à faire. Donc j'ai décidé au fin fond de l'Espagne de finir de vider mon frigo et puis après de trouver des alternatives avec ce que j'avais sur place. Et j'en ai profité parce que tu l'as connu aussi, hein, et comme beaucoup de gens quand tu deviens vegan, que t'as ces révélations-là, t'as envie de convertir le monde, tu vois. Tu te dis c'est incroyable ce que j'ai découvert. Bien Il sûr. faut que tout le monde le sache. La plupart des gens ne doivent pas le savoir. Il faut que je les informe. Il y a une grosse différence entre avoir une discussion avec un inconnu que tu croises dans la rue ou un collègue de travail dont ta relation avec cette personne n'est pas très importante pour toi. C'est-à-dire que si tu crées une rupture, c'est pas trop grave. Quand c'est tes parents, tes frères et sœurs, c'est pas pareil. T'as pas envie de casser forcément le contact avec tes propres parents ou tes frères et sœurs.
Malheureusement, ça arrive parfois, et pour ce motif-là, et je trouve ça dommage, mais je comprends aussi que ça puisse arriver. Donc moi, j'ai pris beaucoup de pincettes dans ma façon de présenter les choses à ma famille, et je me suis reporté sur cette vidéo, justement, sur Gary Yourofsky, pour leur dire, écoutez, je pourrais vous le défendre, avec mon niveau de connaissance actuel, qui n'est pas exceptionnel, mais je préfère que vous voyiez ce que j'ai vu. Je vous demande juste de me faire confiance sur le fait d'accepter de regarder avec l'esprit ouvert. Et à la fin, à la fin, vous me donnerez votre avis et je le respecterai quoi qu'il en soit. C'est super Et- intéressant ce que tu es en train de dire. Et tous les trois l'ont fait. Ouais. Et tous les trois, à la fin. Alors mes parents ont été un peu plus, surtout mon père a été un peu plus mitigé, c'est-à-dire qu'il s'est dit bon, bah je comprends. Déjà, ils ont tous les trois compris pourquoi je le faisais. Tu as C'est-à-dire montré qu'ils ont- quoi exactement? euh, C'est pas ce- indiscret. cette conférence. Juste la conférence, d'accord. Pas ouais, d'image, exactement. pas Il y a d'image des choc. images à intégrer dedans. D'accord, ok. Mais en fait, lui, pendant sa conférence, il projette des images à plusieurs moments que sur la version YouTube, parce que c'est encore aujourd'hui sur YouTube, tu as en grand écran lorsque tu la visionnes. Donc il y a des images chocs qui sont très dures. J'allais dire âme sensible s'abstenir, mais âme sensible qui ne connaît pas ce qu'il y a dans ces vidéos, il faut aussi les voir à un moment donné. Il faut les accepter, surtout quand on est soi-même consommateur. Il faut savoir un peu les implications de ce que l'on consomme. Et si c'est trop gênant de le voir, je pense que ça veut dire qu'il faut agir. Parce que il n'y a rien de mieux que de savoir qu'on n'y participe pas. Tu vois, dans ces trucs-là. C'est mieux que de se bander les yeux. Et en tout cas, eux, ils ont joué le jeu tous les trois, ils ont vu ces choses-là. Et ils ont décidé de faire ce changement petit à petit pour mes parents et du jour au lendemain pour mon frère. Pire que moi. J'ai toujours beaucoup respecté pour ça et en même temps, je le conseillerais pas à tout le monde. C'est que lui il m'a dit, écoute, en plus à l'époque on était, j'allais dire, d'accord sur rien. Il était plutôt dans une phase de rébellion. Il était à la fin de son adolescence et à chaque fois que je disais un truc, il fallait qu'il dise le contraire. Tu vois, on n'était pas en super termes, on s'entendait bien, mais il était plutôt réactionnaire par rapport à tout ce que je pouvais D'accord. sortir et dire et faire. Donc j'avais très peur de son jugement par rapport à ça. Et en fait, il a visionné ces images-là de manière très neutre, tu vois, en mettant toute forme d'émotion de côté, en étant très factuel. Et il m'a dit, bon, ok, ça marche. Qu'est-ce que je mange maintenant? Waouh, Et, incroyable. et du jour au lendemain, il est jamais revenu en arrière là-dessus. Et je lui repasse un petit coucou et je le respecte énormément pour ça. Mon petit frère est pour moi un modèle de discipline dans beaucoup de domaines. Pourtant, t'as bien compris que dans le sport, dans plein de choses, je suis aussi quelqu'un de discipliné. Mais cette capacité à dire à partir d'aujourd'hui c'est comme ça et pas autrement, sans regarder derrière toi, je trouve ça formidable. Je trouve que c'est une force de C'est une caractère force qui mentale est de incroyable. caractère, effectivement, Ouais. incroyable quoi. Et si juste techniquement, je veux juste savoir en fait t'as fait comment pour cette approche? Je veux dire, tu en avais parlé quelques semaines auparavant, tu leur as dit bon voilà, écoutez, il faut qu'on se réunisse. Après ma propre prise de conscience, ça s'est fait peut-être dans la discussion avec eux, ça s'est fait dans la semaine qui a suivi. Waouh, Dans la semaine qui a suivi, la discussion, ça veut dire leur D'accord. transition à eux, et la transition de mon frère quasiment juste après, quoi. donc t'es en Et train de me dire qu'en moins d'un mois, t'as pu plus ou moins convertir ta famille voilà. pas convertir, j'aime pas Ouais. trop ce mot-là, mais Alors, mon père a Les faire poussé switcher. les investigations beaucoup plus loin. Il est originaire d'un village dans le nord-est de la France, d'un petit village proche de la frontière allemande. Je suis né là-bas aussi d'ailleurs. Et comment dire, ses parents, ses grands-parents ont tous eu des animaux à la maison. C'était la vie de ferme un petit peu, tu sais. Il a encore Ok. plusieurs cousins qui ont une activité agricole avec du bétail sur place. Et donc, il a souhaité revenir aux sources, rentrer lui-même dans les élevages, discuter avec les éleveurs des conditions de vie et d'abattage des animaux. C'est Et, super. et il a constaté que même dans les élevages les plus petits, les plus bio, les plus tout ce que tu veux, même les éleveurs souffrent même pour beaucoup de ce qu'ils sont obligés de faire endurer à leurs propres animaux. Ouais, c'est vrai qu'on n'en Et parle pas souvent. ça Et a fini effectivement. de le convaincre, c'est-à-dire que ceux qui
ceux qui élèvent les fameuses vaches en plein air qui servent de publicité, tu sais, dans les prés, qui mangent de l'herbe au soleil, tu te dis, mais quelle vie géniale elles ont ces vaches, tu vois. Donc déjà, ça représente une portion infime de la viande qui est sur le marché, premièrement. Et deuxièmement, les éleveurs qui sont propriétaires de ces élevages-là, en fait, c'est un crève-cœur pour eux d'envoyer leurs animaux à l'abattoir. Et suite à ce constat-là, il en est arrivé à la conclusion que c'était aussi la meilleure chose à faire pour lui aussi. Mais ça s'est étalé peut-être sur plusieurs mois en ce qui le concerne. Ma mère, ça a été beaucoup plus facile parce qu'elle n'aimait pas fondamentalement la viande. Je dirais même qu'elle en mangeait parce qu'il fallait, mais elle aimait pas ça. Donc il y avait un intérêt limite gustatif à ne plus en manger pour elle. Ce qui n'était pas du tout le cas pour moi. Moi, j'adorais ça, j'en mangeais tout le temps. J'étais un gros mangeur de viande, de fromage, d'œufs. Je mangeais une quantité d'œufs incroyable tous les jours. J'étais vraiment un gros omnivore, quoi. Moi, j'étais en Espagne, j'ai fait tout ça par téléphone. Mais j'ai pas de mérite dans le sens où c'est vraiment eux qui ont fait leur choix. Et je trouve ça formidable. Si, le seul mérite que j'ai, c'est qu'ils me faisaient confiance suffisamment pour se dire, bon, s'il le fait, c'est que ça doit être important. Donc on va au moins y laisser une chance. Et je sais que beaucoup de véganes qui essayent de convaincre, malheureusement, ils sont face à des gens qui leur font pas confiance comme ma famille me faisait confiance. Et moi-même, je l'ai vécu aussi dans des relations amoureuses par la suite, dans des relations amicales, des relations de travail, où je me rends compte que ça marche pas. En fait, il suffit pas de montrer une vidéo à quelqu'un pour qu'il change, malheureusement. Il se trouve que ça a marché pour mon cercle familial proche. Et comme je te dis, je remercie le destin tous les jours pour ça. Ça a foiré aussi pas mal de fois, comme je te l'ai dit, dans des relations amoureuses par exemple, où j'ai essayé de présenter les choses avec les filles avec qui je sortais, gros échecs aussi parfois, tu vois, gros échecs qui parfois mettent fin à certaines relations. Comment tu pouvais le vivre à l'époque de rencontrer, de vivre avec une femme, une personne qui n'a pas la même éthique que toi, la même alimentation que toi? Est-ce que c'est facile ou pas? Moi, j'ai jamais pu envisager de vivre vraiment avec quelqu'un qui partage pas au moins mes convictions éthiques, tu vois. Que tu aies du mal à faire cette transition pour X raisons, comme je te l'ai dit un peu en off, pour des raisons sociales, t'as pas envie de te mettre en conflit avec ta famille, avec tes collègues de travail, ça ne se fait pas de refuser le pain au chocolat le matin. Ça paraît futile quand on est vegan depuis longtemps, mais je peux comprendre. Si on partage les mêmes convictions profondes, ça peut m'aller. Et c'est comme ça que j'ai géré ma relation actuelle. Ça fait 5 ans maintenant que je vis avec ma compagne. Et je lui ai mis aucune pression. Vraiment aucune. Je lui ai informé. Je lui ai transmis toutes les informations que j'avais, je lui ai fait voir certaines choses, et je l'ai laissé faire son chemin toute seule. Et au début, c'était pas facile, mais très rapidement, dès qu'on a emménagé ensemble, il n'y a plus jamais eu de viande, ni de produits laitiers, ni de choses qui n'étaient pas véganes à la maison, déjà. Ça pouvait lui arriver au restaurant, ça pouvait lui arriver quand quelqu'un d'autre lui donnait quelque chose à manger, au boulot, dans divers contextes. Mais à la maison, déjà, tout naturellement, sans avoir à rien demandé, ça s'est fait. Et aujourd'hui, elle est complètement végane depuis des années. Et dans ça, ton entourage, c'est formidable. Tes amis, lorsque vous êtes invité quelque part, est-ce que tu as toujours une alternative? Est-ce que les gens ont préparé quelque chose pour vous? Ou est-ce que tu dois être contraint à ramener ton plat, j'ai envie de te dire, ton plat chez les personnes qui t'ont invité? Je dirais qu'il y a les deux. C'est-à-dire que y en a qui font des efforts, et c'est génial, parce que c'est souvent des gens curieux en termes de cuisine qui se disent tiens, chouette, c'est un défi un peu, tu vois, pour eux. Okay. Ça c'est génial. T'en as d'autres qui nous invitent pas, en sachant ça. Ça peut arriver aussi. C'est vrai aussi. Beaucoup se reconnaîtront dans ce que tu viens de dire. Voilà. T'en as aussi qui essayent de bien faire, et en fait, comme ils maîtrisent pas le truc, et tu te rends compte, une fois arrivé sur place, qu'il y a des œufs en fait dans l'espèce de quiche ou le truc qu'ils ont pu faire. Et dans ces cas-là, pendant pas mal d'années, je refusais, tu vois. C'est-à-dire que j'allais chez ma grand-mère ou quoi, et je me rendais compte qu'il y avait des œufs dans la tarte ou dans le truc, alors que la personne a fait ce truc exprès pour moi. Et aujourd'hui, je le fais plus.
Tu vois, je suis revenu en arrière là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait un effort pour moi, je lui dis attention, il y a quand même des œufs, mais bon, t'as quand même fait un effort, je te remercie, et je vais quand même en manger un petit morceau. Tu vois, j'accorde plus d'importance à l'éducation de mes interlocuteurs qu'à la strictitude de mon régime. Je sais pas si ce mot existe, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est quoi du coup ta limite? Ce serait les œufs, le lait, Non, la viande, non la viande vraiment, c'est Voilà. en gros les œufs, le lait transformé, Ok. les œufs, le fromage transformé, c'est-à-dire j'irai pas manger un morceau de fromage, tu vois. Mm. J'irai pas manger un œuf au plat. Mm. Maintenant, un gâteau dans lequel il y a des œufs, je vais pas le manger exprès pour le plaisir, mais je vais pas l'acheter quoi. Moi, dans une boulangerie. Mais par contre, je vais accepter d'en manger si quelqu'un l'a fait exprès pour moi, en essayant de respecter exprès mon régime, quoi, tu vois. Tout en, Oui. en lui expliquant, Par respect. tu vois, histoire de. Mais par respect, ouais, exactement. Voilà. Par respect pour la personne qui tient à toi, qui t'aime, ta grand-mère en l'occurrence, Ouais, et qui voilà, t'a préparé un plat avec cœur en espérant te faire plaisir. C'est vrai que c'est un exactement. sujet polémique au sein des véganes, j'ai l'impression parfois. Moi, Euh, j'assume d'être un vegan souple, entre guillemets. Mm. Mm. Pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que tu peux être un vegan souple dès que t'as faim, tu manges un pain au chocolat. Ou c'est toi qui choisis de ton plein gré, tu manges des choses qui ne sont pas véganes de temps en temps, donc t'es pas vraiment un vegan, quoi. T'es un vegan une certaine portion de ton temps et tu acceptes de ne pas l'être Bien à sûr. certains moments. Et puis t'as une souplesse que tu peux avoir lorsque justement ça te permet de ne pas vexer quelqu'un et de continuer le dialogue avec la personne pour la faire évoluer elle. Parce que une personne qui décide de devenir végane 5 ans après et qui va l'être tout le reste de sa vie, d'accord ? Je dis pas que c'est du garanti à 100%, c'est bien plus efficace que toi refuser de bouffer sa tarte avec un quart d'œuf dedans, quoi, tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si Est-ce que je du suis coup très ta clair, mais grand-mère a changé par exemple depuis que tu l'as informée de ce... ma grand-mère, alors déjà, ma Ou d'autres grand-mère, personnes, hein. Je veux pas te... alors ma grand-mère maternelle, qui est la seule qui soit encore en vie, a toujours été passionnée de cuisine et elle l'a toujours pris comme un défi. Donc elle a fait peut-être quelques erreurs au début, mais globalement elle nous nourrit bien, tu vois, quand on y va avec mon frère ou avec mes parents, on n'est jamais trop déçus, on découvre même des trucs que nous-mêmes on connaît pas. Et sur sa propre consommation, elle mange beaucoup plus souvent des plats végétariens ou véganes que avant. C'est génial. Tu vois, même si elle l'est pas devenue, et je pense qu'elle le fera jamais, elle a 80 ans aujourd'hui, je pense pas qu'elle changera à 100% son alimentation, mais rien que le fait que 30, 40, peut-être 50%, j'en sais rien, faudra que je lui demande, de son alimentation est végétale, c'est formidable. Si tout le monde le faisait, ce serait formidable. Mm. Et il y a aussi un truc important, c'est que quand t'es 4 dans une famille, quand t'es 4 véganes arrivés d'un seul coup, en général, t'as plus d'impact dans le choix de ce qu'on fait à manger, etc., que quand t'es tout seul. Et nous, tout le monde sait maintenant, avec les années, que mes parents, mon frère et moi, on est tous véganes. Plus ma copine quand je viens avec, plus la copine de mon frère maintenant. D'accord. Donc on est 6. Vous arrivez en équipe. Voilà, Une donc équipe là, de il va véganes. falloir faire un effort, Ok. sinon on vide pas les plats, quoi, tu vois. C'est top. Mais bon, je suis bien conscient que c'est pas représentatif de la plupart des foyers, malheureusement. Mais en tout cas, moi, j'ai cette chance-là. Enfin, cette chance, c'est Jamais on l'a de regret provoqué au sein de aussi, ta hein. famille d'avoir switché justement de ce petit manque parce que tes parents ils ont vécu autre chose avant que tu changes d'alimentation. Est-ce qu'ils se sont pas dit ah mais quand même la viande ou est-ce que les simili carnés par exemple suffisent à combler en fait ce qu'on pourrait appeler un certain manque de plaisir Ouais, largement. En fait, Ouais, d'accord. je tiens mon côté gourmand de mon père, je pense. Je lui fais un Ok. coucou aussi s'il écoute. C'est un morphale, hein, comme moi. Et voilà, on pense beaucoup avec nos estomacs, on va dire. Et vraiment, les simili répondent totalement à ce besoin-là. C'est plus sur les trucs sucrés qu'on a du mal. Tu
vois, que lui aussi a du D'accord. mal, tu vois, il va avoir du mal à Pâtisserie. refuser. Ah voilà, il y a un gros sac de pain au chocolat ou de chocolatine pour ne vexer personne qui Merci. est posé sur la table. J'ai envie de te dire, le mec qui est vegan depuis 10 ans et qui à un moment donné il a envie d'une chocolatine et qu'il la bouffe, ça va pas retirer les 10 ans où t'as pas mis 1 euro dans l'exploitation des animaux. Je dis pas que c'est une bonne chose, d'accord, il faut éviter de le faire, faut pas le faire, mais c'est pas comme si comment dire, comme si ça annulait tout ce que t'as fait. Tu vois, Il n'y a pas la vegan police qui va arriver, qui va te Bien retirer sûr que non. ton badge de vegan. Faut arrêter ces conneries-là. Moi, D'accord. je dénonce l'exploitation des animaux. Je suis contre ça radicalement. Par contre, je respecte tous les efforts qui sont faits. C'est-à-dire que la personne qui va manger 2 fois moins de produits d'origine animale, c'est-à-dire 50% de son temps, elle va rien changer, mais 50% de son temps, elle va être l'équivalent d'un vegan. Et pour plein de raisons, elle peut pas faire mieux. Eh ben, je l'encourage. Je considère que c'est une très bonne chose. C'est beaucoup mieux que celui qui tu sais, t'en as déjà vu, ça m'insupporte. Les mecs qui disent sur les réseaux, eh ben pour chaque commentaire de vegan, je vais manger un peu plus de viande. Pour chaque vegan, je vais manger 2 fois plus de viande pour que son action ne serve à rien. Bon, j'ai envie de dire, Ouais, vas-y, je connais on est un peu nombreux comme ça, tu devrais te précipiter rapidement au cimetière, je pense. Mais, D'accord. voilà, tu vois, enfin, il y a une telle opposition à ce mouvement-là que Ouais. celui qui fait un pas, le moindre pas dans le bon sens, je l'encouragerai toujours. Tout en dénonçant les abus de cette industrie, entre guillemets, de cette alimentation non végane, je respecte tous les efforts qui sont faits et j'encourage toujours les gens à faire ce qu'ils peuvent. Ouais. C'est vraiment important, je pense, si je devais passer un message. Du coup, merci beaucoup Martin pour tout ce que tu nous as livré, tout ce que tu nous as appris. Je voulais en revenir un petit peu à ton podcast, à tes podcasts Vegan Fighter France, et je voulais savoir un peu, toi déjà ce que tu as déjà pu en apprendre avec toutes ces personnes que tu as rencontrées au fil des mois, au fil des années, et ensuite après quels étaient les projets comment est-ce que tu vois l'avenir de Vegan Fighter France? Alors, ce podcast-là, je l'ai créé un peu pour la même raison que toi, tu as créé le tien à la base. C'est que je voulais partager les histoires de ces sportifs au parcours assez impressionnant pour le grand public, casser les préjugés et montrer qu'on pouvait être vegan et performer à haut niveau. Non pas pour dire que tout le monde veut performer à haut niveau, mais si quelqu'un arrive à performer à haut niveau, alors monsieur tout le monde a encore plus de chances d'arriver à vivre très bien avec ce genre d'alimentation. C'est vraiment ce que je voulais prouver à la base par ces partages d'expérience. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi plusieurs façons de faire sa transition, de vivre son véganisme, que parmi mes invités, il y en a qui étaient très engagés éthiquement parlant, qui étaient des vrais militants en plus d'être des athlètes et des véganes, et d'autres qui l'étaient très peu. J'ai certains invités qui presque ont fait cette démarche pour des raisons de santé uniquement, parce qu'ils se sentent mieux dans cette alimentation, parce que, comme tu le disais, ils récupèrent mieux, ils se sentent plus performants, ils digèrent plus facilement. Et les aspects éthiques, c'est cool, mais c'est pas leur motivation première. Et pour moi, c'est ok aussi en fait. C'est du moment que le résultat est le même. Donc j'ai appris beaucoup de ces histoires-là. C'est des personnes qui font des écarts parfois, ou c'est des personnes qui sont vraiment strictes véganes malgré qu'elles aient pas ce côté éthique? J'ai eu les deux. Il y en a certains comme mon tout premier invité, Ludovic Parera, qui lui fait des écarts de temps en temps. Okay. Mais lui, pour le coup, il est très militant. C'est un peu bizarre, hein, dit comme ça. Mais très militant, il dénonce beaucoup les maltraitances, très engagé aussi pour les maltraitances envers les animaux domestiques, les chiens notamment, mais pas que, hein, et puis c'est vraiment un mec qui est vegan à 99,9% de son temps, et de temps en temps, tu sais pas pourquoi, il va te bouffer une pizza au fromage au resto parce qu'il a pas envie de manger qu'une salade. D'accord, pas de viande du coup, fromage. Non, quand même pas. Okay. Ça c'est vraiment un point commun. Moi j'en ai jamais rencontré qui mange de la viande. Allez, peut-être, je sais plus qui m'avait mentionné
quand il part dans sa famille, je crois que c'est Ludo, quand il part dans sa famille au Portugal et que sa grand-mère lui fait une soupe de poisson, pareil, comme on disait tout à l'heure, en voulant bien faire, il va manger la soupe de poisson. Bon. Après, peut-être que ton... Mais de la chair, c'est particulier quand t'es déshabitué. Manger de la chair animale, c'est bizarre. Hein. Enfin, c'est sûr. Ça m'est arrivé par erreur, parce que je me suis pas rendu compte que le plat qu'on m'avait servi, il y en avait. Ça fait très bizarre. Et je vais même te raconter, parce que je suis pas sûr de l'avoir déjà raconté en podcast. Il y a quelques années, peut-être que oui, hein, s'il faut, je radote, j'en sais rien. Mais c'est possible aussi. Il y a quelques années, j'étais avec une fille, c'était donc mon ex-petite amie. J'étais à une soirée, je crois que c'était la soirée du jour de l'an ou un truc comme ça. Et on mange dans un resto, c'était à Dublin. Alors là, je donne beaucoup trop d'éléments de contexte, mais bon, bref. J'étais en Irlande à ce moment-là et on mange dans un restaurant avec plein d'options véganes. C'est moi qui l'avais choisi, le resto. Mais qui faisait pas que du vegan. À Dublin, option vegan. Ouais, il y en a beaucoup d'ailleurs. Hein. On mange très très bien à Dublin. C'est une destination très vegan friendly pour info. Waouh, ça j'aurais pas cru du tout. Incroyable. Ouais. Et tu seras pas maigre en tant que vegan à Dublin. D'accord, moi j'ai pris du poids moi. Ouais, ça veut dire que là-bas il y a potentiellement peut-être autant, voire plus de vegan que pour comparer en France. Je pense. Si c'est autant développé, c'est qu'il y a un besoin. S'il y a un besoin, c'est qu'il y a la clientèle pour. Et du coup, je mange dans ce restaurant et cette fille-là était un peu provocatrice avec moi. Elle aimait bien me titiller là-dessus, alors que pourtant j'avais exactement la même démarche que ce que j'ai eu avec ma compagne actuelle, bienveillante, tu vois. Mais sauf que elle, c'était une moins bonne personne, tout simplement. Enfin, je pense que la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui, c'est vraiment une bonne personne. Elle a fait les choses parce qu'elle en est persuadée, c'est pas pour me faire plaisir. Et donc cette fille-là, elle était pas dans cette veine-là, et alors que la carte est remplie d'options végétales, elle prend un espèce de pavé de saumon, du poisson quoi. Et elle en mange 2 bouchées, et elle me dit j'ai plus faim. Et là j'étais fou en fait. Je pense que je suis pas quelqu'un qui s'énerve tout le temps, mais là. Et en plus, t'es en public, tu peux pas péter un gros plomb, tu vas pas taper sur la table. Mais j'étais profondément vexé du fait que, déjà, sur une carte avec au moins, mais je te dis, il y avait au moins 4 ou 5 options végétales différentes, tu vois, il y en avait pour tous les goûts. Elle choisit de prendre du poisson exprès, il y a un message envers moi, et en plus, il est gaspillé. Il va finir à la poubelle, quoi. Parce que c'est même pas comme si elle laissait l'assiette, elle en mange un peu, et elle mange pas le reste. Donc vraiment, personne va le manger. À la rigueur, tu peux le donner au chien derrière s'il y en a un, quoi. Mais c'est tout, quoi. Et là, j'étais dégoûté. Et donc de rage, je prends l'assiette et je le mange. Enfin, j'essaye. D'accord. Je me dis non, c'est pas possible c'est pas possible. Tu sais, c'est pas possible de gaspiller ça. D'accord. Et très très très, je l'ai pas mangé en entier finalement parce que j'en ai mangé quelques bouchées et j'étais plus du tout habitué, ne serait-ce qu'au temps nécessaire pour mâcher de la chair animale. En fait, c'est très long tu gardes la nourriture beaucoup plus longtemps en bouche que même les simili-carnés. Les simili-carnés, ça reste, une fois que tu les as mâchés un petit peu, ça se désagrège un peu, alors que de la viande de bœuf ou même du saumon, j'ai trouvé ça très long, très sec. Ça m'a donné un sentiment à la digestion, que ce soit d'avaler ça et à la digestion, que j'avais plus du tout retrouvé. Et je te dis ça pour faire le parallèle avec tout ce qui est sucreries, les gâteaux, les pains, les chocolatines, les choses comme ça. Aujourd'hui, il y a peut-être même ton organisme a eu du mal à l'ingérer, parce que ça devait être oui, je pense qu'il a violent, compris. C'était différent et puis tu le manges de rage, émotionnellement, t'es pas bien en fait, c'est mauvais. Et mais voilà, c'est la seule fois où j'ai vraiment remangé de la chair. Et le reste du temps, pour tout ce qui est produits transformés, biscuits, gâteaux, viennoiseries, choses comme ça, en fait, il y a de telles alternatives végétales ressemblantes aujourd'hui que tu y es moins déshabitué. En fait. Sûr. Un biscuit vegan et un biscuit pas vegan, si c'est le même biscuit dans l'idée, tu vois pas trop la différence, tu vois. Alors que entre même le meilleur des simili et de la vraie viande, je pense qu'il y a quand même une vraie différence. C'est vrai ce que tu dis en termes de pâtisserie. J'ai goûté des pâtisseries véganes, mais un délice, voire même meilleur
dans mes souvenirs de ce que j'ai Ouais. pu goûter en pâtisserie classique. Et je reconnais qu'il y a vraiment un gap, encore aujourd'hui, entre les pâtisseries, les biscuits, les cookies, ce que tu veux, Clairement. et avec les Ça, c'est sites du sûr. carnet qui commencent vraiment aujourd'hui. Il y avait notamment le Beyond Meat qui est connu pour ça, mais pas Mm. que le Beyond Meat, qui commence à se rapprocher de ce qu'on pouvait connaître en termes de viande, plaisir gustatif. Et il Ouais, nous il y donne en- encore il- du boulot, et c'est vrai que plus il y aura de personnes qui consommeront ce type de produit, plus les industriels commenceront à réfléchir à des recettes plus abouties et meilleures. Et voilà. Ouais, bien sûr, hein, Ouais. c'est sûr. Maintenant, j'arrive quand même très très bien à faire la différence aujourd'hui. Enfin, ça me viendrait vraiment pas à l'idée. C'est pas parce que je mange des simili régulièrement que je pourrais manger de la chair animale. Je pense que c'est vraiment ma limite. J'accepterais pas, même pour rendre service à quelqu'un, de manger même pour ne pas vexer quelqu'un, pardon. J'aurais du mal à manger de la viande. Ouais, bien sûr. Je comprends beaucoup moins la confusion aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un effort et qui se rend pas compte que mettre des œufs dans un plat, bah, ça a une incidence. Quand on est vegan depuis longtemps, on sait très bien la différence entre avec ou sans œufs. Mais je peux comprendre que ce soit un gros changement pour quelqu'un qui est au tout début de sa démarche et qu'il comprenne pas. Par contre, ne pas mettre de viande dans un plat à un végétarien, je considère que c'est pas trop compliqué à comprendre, quoi, tu vois. C'est que la personne, elle te respecte pas vraiment. Si elle te dit, bon, j'ai fait un Tout truc à fait, végétarien tout pour à toi fait, avec du ouais. bœuf dedans, Bien sûr. non, mais il y en a pas beaucoup. Ou le bœuf mangeait de l'herbe, j'ai déjà entendu ça. Tu Non, mais retires, c'était un bœuf tu retires vegan. les bouts de lardon, c'est bon. Non, c'est Ouais, pas voilà. Non, non, voilà, Non, c'est pas clairement. bon. Ça te dérange pas si le lardon a baigné avec les pommes de terre? Je te mets que les pommes de terre? Non, c'est pas bon non plus. Et encore, je suis pas trop sectaire avec ça quand je C'est vrai? suis très touché quand quelqu'un me dit bah j'ai cuit ton steak végétal ou ton truc sur un grill différent de celui où j'ai cuit de la viande. Bah je trouve Ouais. ça touchant et je trouve que c'est une attention qui est très sympa. Maintenant, si c'est Tout à pas fait, c'est pas fondamentalement grave pour moi parce que ce qui compte c'est que c'est l'attention et c'est que la personne elle est pensée à me faire autre chose que de la viande. Et si ça a baigné dans un peu de jus de barbac, bah c'est sûr que c'est mieux si c'est pas le cas, mais je vais pas le refuser pour ça, tu vois. Parce que là encore, je me mets en porte-à-faux, c'est-à-dire que je passe pour le mec qui a un mode de vie tellement extrême que personne n'a envie d'avoir le même. Or, moi, je veux donner le message inverse. Je veux que les gens ils se disent, bah, c'est faisable en fait. C'est pas si contraignant que ça. Si je Ouais, peux bien sûr. éviter de donner une image plus contraignante que ça ne l'est vraiment de ce mode de vie, j'essaye de le faire. En gros. Et Ok. voilà. Et c'était pas du tout. Oui, ta question à la base c'était sur le futur de Vegan Fighter parce que je vois le temps qui défile. Bah, j'ai eu tous les invités que je voulais absolument avoir quand j'ai lancé le podcast. J'en ai découvert plein, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Au début, tout le monde me disait bah tu vas interviewer les 2-3 qui sont connus et puis après ça va vite s'arrêter. Que ce soit des amateurs ou même des champions. J'en ai rencontré plein que je connaissais pas avant de créer le podcast, que j'ai découvert en faisant les recherches pour le podcast. Et je suis sûr qu'en cherchant encore, j'en trouverai d'autres. Mais maintenant, disons que ça devient un peu plus dur. Les quelques-uns que j'ai pas encore pu avoir, c'est des gens qui sont très difficiles à coincer. Et mon but, c'est pas non plus j'allais dire de me prostituer. Mon but, c'est pas non plus de courir derrière les gens à l'infini. Je l'ai fait un peu au début du podcast. Maintenant, celui qui a envie de partager un moment en podcast, bah, je le fais. Et celui où il faut que j'insiste et que je relance 50 fois, bah, je vais peut-être plus m'embêter à le faire. Donc, le futur, c'est Et dès que j'aurai une opportunité, je le ferai. Opportunité, envie, chose intéressante à partager, bah, je le ferai. Sinon, je vais pas me forcer. Si tu veux, quand j'ai lancé le podcast, je m'astreignais à sortir un épisode par semaine. Pendant, je crois que j'ai fait ça pendant plus de 6 mois, lors de la première année. C'est C'était savoir trop. comment est-ce que tu trouves ces personnes, ces vegans, ces athlètes sportifs, puisque ils vont pas forcément l'afficher. Et donc, si les abonnés parmi les auditeurs veulent trouver des sportifs véganes, c'est pas toujours écrit vegan box ou je sais pas quoi. Ils Non, vont pas- clairement. Comment toi tu les trouves ces personnes? C'est par ton réseau, c'est parce que tu fais des recherches sur internet ou
Alors parfois je fais des recherches sur internet. Dans les sports de combat, comme je te l'ai dit tout à l'heure, parfois quand il y a une personnalité qui m'intéresse, je fais des recherches un peu sur internet sur la personne, et tu te rends compte que certains ont fait des déclarations lors d'une interview, parfois des années avant, et tu te rends compte qu'il est possible que cette personne soit végétarienne, végane ou à tendance, tu vois. Et le mieux, et que je conseille à quiconque qui se pose ce genre de questions, et à toi aussi, c'est d'écrire à la personne, d'essayer de contacter la personne. Il y en a, c'est eux qui me l'ont dit en fait. Ils disent mais j'ai le doute, est-ce que par hasard tu serais sensible à la cause animale, est-ce que tu serais végétarienne. C'était le cas notamment de Charline Van Snick, je sais pas si tu as écouté ce podcast-là, c'est une double médaillée olympique belge en judo. Et j'étais pas sûr, mais j'avais vu des pubs pour la marque Eura, où elle était en quelque sorte influenceuse pour Eura, tu sais, Eura Foods qui fait des simili-carnets. Je connais cette marque. Ouais. Mais elle mettait pas en avant qu'elle était végétarienne ou végane, quoi. Et donc je suis rentré en contact avec elle, et en fait il se trouve que elle est végétarienne à très forte tendance végane, quoi. Tu vois. Et j'ai fait un podcast super avec elle. Et c'est pas affiché en grand partout sur ses réseaux, mais je l'ai contacté pour le savoir. Il y en a d'autres aussi qui l'affichent sur leur réseau, et la magie, si on veut, des algorithmes fait que parfois, tu découvres des profils, tu te demandes comment c'est possible que Instagram, Facebook ou tous les autres réseaux sociaux ne t'aient pas mis ces profils-là sous les yeux plus tôt. Parce qu'il y a tout qui colle. Ils sont véganes, ils sont combattants, ils partagent toutes tes passions. Et tu sais pas pourquoi, c'est quelqu'un qui va t'envoyer une publication à un moment donné. Tu comprends pas pourquoi tu l'as pas vu avant. Et il y en a aussi que j'ai découvert comme ça. D'accord. Et du coup, l'avenir de Vegan Fighter France, comment tu le perçois? Toi, qu'est-ce que tu as envie? Comment tu veux te positionner? Comme je te l'ai dit, je laisse pas mourir le truc, mais je ne l'alimente plus, je me force plus à l'alimenter. Donc l'avenir, ce sera en fonction des opportunités. Comme tu l'as compris, c'est pas quelque chose qui me fait vivre. J'ai un autre métier qui n'a rien à voir. Je ne cherche pas ni à gagner de l'argent, ni à gagner en notoriété personnelle. D'ailleurs, tu savais même pas que Vegan Fighter c'était moi. Pas du tout. C'est vrai que c'est toi qui me l'as appris. Parce que ça n'a jamais été le but en fait. Le but n'est pas de tirer la couverture sur ma personne. Je suis pas quelqu'un qui. Enfin, j'aime quand je fais des compétitions, j'aime gagner. Je suis tout content sur mon petit podium avec ma petite médaille en toc. Mais je suis pas. J'ai jamais fait ça pour me mettre en avant particulièrement. Le but c'était de partager les histoires de ces personnes-là pour passer un message, pour donner envie aux gens de faire une transition vers une alimentation végétale. Et je continuerai de faire ça, mais de manière plus chill, plus en fonction des occasions. Donc il y aura d'autres podcasts, c'est sûr, je pense. Mais je vais pas les forcer. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire, parce que quand tu forces, et j'en ai fait quand j'essayais vraiment d'en faire un par semaine, il y a certains de mes épisodes, il faut le dire, ils sont pas terribles. Ils sont pas terribles parce que tu peux être un combattant vegan de haut niveau et en fait t'es pas une personne avec qui je vais bien m'entendre. C'est possible aussi, tu vois. Il y en a certains, tous mes invités ne peuvent pas être mes potes. Il y en a certains, je n'ai parlé avec eux que pendant le podcast, et je suis sûr que je pourrais être de super potes avec eux dans la vie, tu vois. Ouais. Et il y en a d'autres pas du tout. Mais c'est le jeu du truc. Aujourd'hui, j'ai envie plus de discuter avec des potes que de me forcer à faire des podcasts avec des gens. C'est comme la vie, il y a différents profils et il y a différents vegans, c'est pareil. Voilà. C'est top. Bon, écoute Martin, là je vois que le temps défile. Merci encore à toi. Et puis je te le redis, tu nous as apporté beaucoup de valeur avec toutes tes connaissances et ton expérience. Et on a hâte de suivre la suite du projet Vegan Fighter France. Avec plaisir, et désolé pour toutes les digressions, je suis parti un peu dans tous les sens. Sois pas du tout merci désolé. à tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusque-là. Il faut les féliciter parce qu'ils ont du mérite quand on fait un podcast de 2 heures. Bravo à vous, c'est vrai qu'on peut vous le dire. Vous êtes des champions, on vous aime. Bisous à vous et puis prenez soin de vous. Merci, salut. Salut. Voilà les amis, c'est fini. Un grand merci à Martin qui nous a offert à travers ces 3 épisodes un témoignage super sincère et enrichissant sur son parcours, ses choix et sa vision pour Vegan Fighter France. Ces échanges nous ont montré qu'il est possible d'allier performance sportive et alimentation végétale avec conviction et beaucoup d'authenticité. Cette série n'est que le début de l'aventure. Si vous aussi, vous êtes athlète végétalien et que vous souhaitez partager votre expérience dans le podcast, n'hésitez pas à me contacter directement sur Insta via le compte Vegathlete. Chaque parcours est unique
et méritent d'être partagés. En attendant de nouveaux témoignages inspirants, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes autour du sport et de l'alimentation végétale.